Le journal des médias avec vous, Lise Pressac, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Journal qui démarre par Tex qui a perdu son procès en appel contre la société de production des Amours. Oui, l'animateur avait été écarté de la présentation du jeu télévisé fin 2017 après 17 ans d'antenne. France 2 avait peu apprécié sa blague sur les violences conjugales faites dans l'émission C'est que de la télé sur C8. Tex avait alors réclamé 1,2 million d'euros à Sony Pictures Television, la société de production des Amours, pour rupture abusive de contrat. Le Conseil des prud'hommes lui avait donné tort en juillet 2018. L'animateur avait tout de même obtenu 45 000 euros de dommages et intérêts pour la requalification de ses 144 CDD en CDI et 10 000 euros aussi de frais de justice. Tex avait fait appel de cette décision, mais la Cour d'appel de Paris vient donc de confirmer le jugement rendu par les prud'hommes. Des nouvelles de TF1 maintenant, Oui. La chaîne va adapter les sketchs de Muriel Robin en fiction et il y a du casting. Et oui, info du Parisien, le tournage a commencé hier et le casting est de choix. Muriel Robin s'est entourée de ses amis comédiens, chanteurs ou animateurs pour incarner les personnages de 10 de ses sketchs cultes. Vanessa Paradis jouera sa fille dans Le Mariage et Jean Reno sera son mari. Charlotte Rampling jouera la nurse anglaise dans La Veste. Et pour le cultissime sketch de l'addition, vous savez, cette division impossible à faire en fin de repas. Ils sont tous radins. Au restaurant, il y aura Estelle Lefébure, Sylvie Testu, Vincent Dedienne ou encore Kenji Girac. Autre séquence annoncée, celle du salon de coiffure avec Françoise Fabian, Lynn Renaud, Mimi Mati, Anouchka Delon, Alexandra Lamy ou encore Mathilde Seigné. Au casting également, l'héroïne de Capitaine Marlowe, Corinne Maziero. Cette soirée spéciale sera donc bientôt diffusée sur TF1 qui fait à chaque fois de très bons scores d'audience avec Muriel Robin. En 2018, le téléfilm dans lequel elle incarnait Jacqueline Sauvage avait rassemblé 8,6 millions de téléspectateurs. Et en octobre dernier, 7 millions de personnes l'avaient regardé jouer une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'était aux côtés d'Empokora dans le téléfilm Le Premier Oublié. Vous nous parlez maintenant d'un documentaire diffusé ce soir dans le magazine Infrarouge sur France 2, doc intitulé Lassana Bathily, héros malgré lui. Oui, nous sommes le 9 janvier 2015. Amédi Koulibaly prend en otage les clients et le personnel du magasin Hyper Cacher dans le 20e arrondissement de Paris. Lassana Bathily est manutentionnaire là-bas. Il réussit à s'enfuir et à sauver des otages en collaborant avec la police. Le documentaire dresse le portrait de ce Malien arrivé en France quelques mois avant ses 16 ans et qui est devenu en 2015 l'un de ses héros nationaux. Ça, c'est ma terre natale, mon village, Samba Dramane. Je suis né ici, grandi ici. Je suis venu en France 15 ans et demi pour rejoindre mon père, pour aller travailler. Voilà, le village de Koulibaly et mon village, il n'y a que 22 km. Voilà, c'est pas très loin, quoi. Bon, entre Koulibaly et moi, la seule différence, c'est que Koulibaly, il est né en France. Voilà, moi, je suis né au Mali. On parle les mêmes langues. Voilà, il n'y a que ça. Sauf qu'il y a eu éducation française. Moi, j'ai eu éducation africaine. Voilà, c'est cette chose qui est différente entre moi et Koulibaly. En demi-heure, ma vie a changé. Oui, bien sûr. Il est devenu un héros connu dans le monde entier et pourtant Lassana Bathily refuse ce terme. Il considère qu'il a juste fait un acte citoyen. Une modestie mise à l'épreuve des caméras et de l'emballement médiatique qui a suivi l'attentat de l'Hyper Cacher. À l'époque, 300 journalistes l'appellent chaque jour. Même Barack Obama parle de lui. C'est cette folie médiatique et ses conséquences qui sont aussi abordées dans le documentaire. Écoutez Pierre-Olivier François, son co-réalisateur, au micro de Louise Bernard. J'ai rencontré Lassana Bathily peu après les attentats, dans un autre contexte, et j'avais été très marqué à la fois par sa présence, et on s'était posé la question avec Pierre Bourgeois, avec qui j'ai fait ce film, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme après ce qui lui est arrivé, du jour au lendemain, suite à un attentat, de devenir héros mondial, avec le monde qui a tellement besoin de héros à de tels moments. Pourquoi ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne ? Alors oui, les attentats, ils étaient importants, parce que sans l'attentat, Lassana n'aurait pas été connu. Mais pour nous, c'était très important de ne pas être mangé par l'attentat. L'attentat était le moment où la vie de Lassana bascule. Les deux réalisateurs ont suivi Lassana Bathily pendant plus de 2 ans, de début 2017 à mai 2019. Ils ont interrogé ses proches, ceux qui ont connu le jeune homme d'avant 2015, son ancien directeur de foyer, son parrain républicain, son professeur de français à l'époque où Lassana Bathily préparait un CAP carrelage. Pierre Bourgeois et Pierre-Olivier François ont voulu savoir comment il s'était construit en l'accompagnant au Mali dans son village natal pour rencontrer sa famille. Le fait qu'on ait pu aller avec lui dans son village en Afrique, à mon avis, a été très, très fort parce qu'on a compris à quel point il avait été structuré par son éducation. Il a une famille, des parents qui lui ont donné des valeurs fortes. Il le dit, sa religion l'a aidé à faire les bons choix quand il fallait, mais c'est d'abord son éducation, sa famille, ses choix personnels et de voir cet autre Lassana, pas Lassana le français, qui avait eu les médailles de la République, mais de voir l'autre, le
membre de la famille africaine, celui qui va en France pour aider son village aussi, même si lui maintenant se sent définitivement français autant que malien. Je crois que c'était très important pour comprendre cette bascule. Naturalisé le 20 janvier 2015, 11 jours après son acte héroïque, Lassana Bathily travaille aujourd'hui au service des sports de la mairie de Paris. Et en le voyant voter pour la première fois à la présidentielle de 2017, on comprend qu'il est non seulement un héros, mais aussi un symbole de réussite. Infrarouge s'est présenté par Marie Drucker et c'est ce soir à 23h10 sur France 2. Et puis un héros d'un autre genre, Oui. et cette fois c'est de la fiction. Vous nous parlez pour finir du retour de Magnum. Je vais en décevoir certains, mais ne vous attendez pas à voir poindre de nouveau la célèbre moustache de Tom Selleck des années 80. Mais oui. Le Magnum version 2020 s'appelle Jay Hernandez. Vous l'avez peut-être vu en 2001 dans le film Crazy Beautiful aux côtés de Kirsten Dunst, avec Will Smith dans Suicide on s'en Squad. fout, il a qu'à se laisser pousser la moustache. Oui, c'est pas Magnum. Ça l'empêche Non, je sais. Vous l'avez peut-être vu encore dans Bad Moms la même année en 2016. En tout cas, dans Magnum, il incarne Thomas Magnum, donc qui à son retour d'Afghanistan se reconvertit en détective privé à Hawaï. White Knight à Colibri, bonsoir. Je te reçois 5 sur 5. C'est derrière. Ah mais, on les grillés, ils savent qu'on est là. Tu peux accéder au point d'exfiltration. Négatif. Bon, il va falloir qu'on improvise. Quelle est ta position? Donne-moi un point de repère. Je vois des armes. Sans déconner. Des armes, je vois que ça. J'ai besoin d'autre chose. Je vais vous demander de fermer les yeux. Dès les premières images de la série, on est plongé dans une course-poursuite, vous l'aurez compris. 3 épisodes de ce remake de Magnum seront diffusés ce soir à partir de 21h05 sur TF1 et ce sera comme ça chaque mardi. Et pour les nostalgiques, autour de cette table, des nostalgiques de Tom Selleck, voilà, 2 soirées exceptionnelles sont prévues demain, mercredi 8 et mercredi 15 à partir de 20h50 sur TV Braise avec donc l'original. Merci beaucoup Lise Pressac, c'est l'original également. À demain. À demain.